Alors bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne Tai Chi Taoling. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir et de vous proposer cette vidéo, je dirais cette nouvelle vidéo, mais qui est pour ainsi dire une première spécifiquement pour cette chaîne, Tai Chi Taoling donc, qui correspond à un enseignement de yoga Qigong. Je vous proposerai prochainement une vidéo pour peut-être développer un peu plus ce que signifient ces termes, ce qu'ils signifient. Mais vous pouvez déjà aller voir dans l'à propos de cette chaîne où je donne un descriptif sommaire de non seulement du sens de cette chaîne, mais ce que peut aussi véhiculer le Tai Chi Tao. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle est là pour vous proposer une respiration accompagnée d'une pensée, donc d'une attention, d'une concentration et donc d'une orientation de notre chi, de notre énergie vitale, qui est notamment véhiculée ou accompagnée par la pensée. On pourrait dire que plus notre pensée est dispersée, plus notre chi aura tendance à être dans la dispersion. Plus notre pensée est concentrée, plus notre chi se concentre et donc prend une certaine direction, si on peut dire, ou en tout cas une intensification qui va être accompagnée par la concentration que l'on va porter autour de l'attention qui va donc accompagner aussi notre intention. L'intention, l'attention et la concentration sont trois principes fondamentaux pour accompagner le mouvement de la vie qui peut se produire donc indépendamment de notre volonté personnelle. Cette vidéo donc ici vous propose une forme de méditation, conscience, qui s'appelle la couture spirituelle. Cette notion, j'ai donné dans une vidéo sur mon autre chaîne, Le Papillon d'Or en Soi, à mon nom Jérôme Lebras, que vous pourrez retrouver aussi par ailleurs. Cette notion de couture spirituelle et de ce fait de ce qui est cousu de fil d'or au niveau de ce qu'on va appeler l'âme individuelle avec l'âme universelle, notre conscience personnelle avec la conscience impersonnelle et qui est la conscience une, unifiée, non divisée et non séparée. Donc cette pratique est là non pas pour, je dirais, forcer, provoquer cette reliance, mais pour l'accompagner. En réalité, la notion de séparation est une illusion. Mais c'est une illusion à laquelle nous sommes identifiés et qui en cela, pour nous, est donc une réalité. Et l'attention qu'on va porter à cette conscience de ce qui se produit en nous soutient la réalisation, je pourrais dire, intérieure de cette union de ce que nous sommes en vérité. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs le yoga, qui signifie à la fois relier, mais aussi unir, ou en tout cas c'est être un, unifié. Donc c'est à la fois un chemin comme le Tao, et en même temps une destination, ou en tout cas un état d'être, omniscient, omniprésent, on dit omnipotent, c'est-à-dire cette notion divine de l'être que nous sommes dans l'état originel de notre être. Donc ces méthodes, ces techniques et ce qui va être proposé ici comme méditation, avec certains mantras, certaines formulations, c'est donc là pour soutenir ce souvenir de cette nature originelle que nous sommes, et qui pourra donc accompagner une traversée spécifique, particulière, peut-être d'une transition de vie qui peut se vivre pour vous aujourd'hui, qui amène un bouleversement et qui favorise ce qu'on va appeler un retournement intérieur. Et ce retournement, c'est ce qui s'appelle aussi rentrer à la maison, c'est revenir vers soi, là où on a eu une expérience de vie qui aura eu tendance justement à s'expanser. Bien l'invitation, ce sera de la concentrer, c'est-à-dire de revenir au centre. C'est un chemin spirituel, une expérience que l'on dit spirituelle, mais qui est en réalité une expérience humaine qui est en train de se vivre et qui nous rappelle à cette nature originelle dont je parlais tout à l'heure et qui vient nous permettre d'éveiller, de nous éveiller à cette conscience, présence, d'accord, notamment par une forme de vigilance, de développement de notre conscience consciente, donc aussi du développement du discernement. Donc là, l'invitation, elle est surtout de venir vivre cette conscience et cette reliance entre ciel et terre,
entre, je dirais, esprit et corps, d'accord, et qui se vit au niveau de l'âme, qui est un peu ce point de jonction entre ces deux dimensions. On parlera en taoïsme, par exemple, en médecine chinoise, on parlera du jing, notamment la matière, l'énergie plus matière, on parlera du qi, hein, qui est cette vitalité, mais qu'on pourra associer à la vitalité de l'âme, plus singulière, personnelle, et puis shen, qui est l'esprit et l'esprit originel. Donc jing, qi, shen, d'accord, ce sont cette trinité de l'être qui tendent à s'unifier au travers de l'expérience de vie d'une part, et puis de différentes pratiques qui peuvent les accompagner. Il m'a été posé une question, je vais y répondre en tout cas en partie ici, elle n'est pas vraiment posée comme ça la question, mais est-ce que c'est vraiment la méthode qui va être utile? Est-ce que c'est la méthode qui me correspond? En réalité, est-ce que j'en ai besoin ou pas? En soi, nous n'avons besoin d'aucune méthode d'une manière absolue. La conscience fait son œuvre indépendamment de notre volonté personnelle. Mais en même temps, tout peut être utile, donc se mettre au service de cette réalisation, et les méthodes, les enseignements de toute tradition, qui peuvent diverger parfois dans leur forme, ont un sens ou un fondement commun, qui est cette reliance en conscience à l'essence de l'être que nous sommes, dans cette vérité universelle. Donc toutes les méthodes et les techniques n'ont pas besoin d'être sues, connues et pratiquées pour que cette unification, cette union se réalise en nous. Par contre, toutes peuvent se mettre au service à un moment donné de notre réalisation. Donc, il est toujours bon, c'est pour ça que d'ailleurs les enseignements traditionnels sont plus des enseignements on dit de maître à disciple, ou en tout cas d'individu à individu, que d'un enseignement collectif. Aujourd'hui, les choses changent, on peut donner des méthodes de différentes manières, saisir quelque chose, mais parfois, en effet, il est bon, souhaitable même de bénéficier d'un enseignement direct de la part d'un maître ou d'un autre type d'enseignant. Mais ici, l'invitation, c'est d'abord de vérifier est-ce que ça peut vous correspondre, est-ce que ça peut vous être utile, est-ce que ça peut vous être bénéfique pour soutenir le processus qui a donc déjà lieu consciemment ou inconsciemment en vous-même. Hein. Donc, de mettre en pratique cette méthode pourra vous permettre de le vérifier, bien sûr, d'une part, et puis peut-être aussi de concentrer votre attention sur le processus qui se produit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça permet d'une certaine manière de canaliser, et j'aime beaucoup donner cette image, en fait, c'est que la rivière, je ferai une vidéo spécifique sur le rapport de l'énergie avec l'eau dans notre monde, hein, entre les lacs, les ruisseaux, les rivières, les torrents, etc., l'océan, la mer. Je viendrai faire une vidéo un peu plus développée sur ce thème, mais cette idée, c'est le courant de vie, il circule indépendamment de notre volonté. Tout s'accomplit déjà. Et l'invitation sur le chemin spirituel, c'est une forme donc d'unification avec ce courant, toujours cette notion d'union, d'harmonisation, et qui passe par une forme d'abandon. Hein, c'est le laisser porter par le courant. Et en fait, dans se laisser porter par le courant nécessite aussi de prendre conscience de ce courant, de sa direction, de son mode de fonctionnement, hein, comment il opère en nous, comment ça travaille en nous. Et donc de ne plus être à contre-courant, mais bien dans le courant et avec le courant. Donc, comment on vient accompagner en fait ce courant pour ne pas le subir, pour ne pas être submergé par lui, se noyer en lui, même si en effet il peut y avoir des grandes vagues qui peuvent nous retourner, et en même temps sans forcément aller cogner sur les bords des rives. Hein. Et donc comment on peut au mieux, je dirais, aller avec ce courant sans lui résister, sans le subir, sans chercher à l'accélérer et sans non plus trop tenter de le réfréner. Donc comment on se met de moins en moins en résistance, mais en même temps tout en étant conscient et donc en accompagnant au mieux ce processus.
Donc c'est ce qu'on pourrait appeler tout un art, comme on dit. C'est pour ça qu'on parle d'art dans les arts martiaux, qu'on parle dans les arts du chi, etc. Hein, le yoga, ce sont tous des arts, la danse, enfin de nombreux arts en fait, qui sont dirigés tous dans leur essence vers une même conscience, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler Dieu. Donc c'est toute cette attention, concentration, intention qui doit primer en réalité dans notre pratique. C'est pas tant la forme, c'est pas tant la technique que l'orientation qu'on lui donne dans cette intention de vivre cette union profonde et donc de se fondre en cela qui est. Voilà. Donc la notion de la couture spirituelle, hein, c'est juste une formule en fait pour parler de quelque chose qui peut avoir lieu parce que il se vit en nous une montée et une descente en général entre la lumière et l'obscurité de notre être. Donc c'est un mouvement ascendant et descendant qui va avoir lieu, hein, qui nous amène à conscientiser la plus grande lumière, la joie, la béatitude, hein, la notion de paix, de liberté, etc., qu'on peut toucher, mais par laquelle en vérité nous sommes touchés, hein, qui vient comme une grâce tomber sur nous, s'éveiller en nous, et qui va nous amener à redescendre dans une profondeur peut-être douloureuse, inconfortable, d'une mémoire, de notre histoire, de nos identités personnelles, familiales, sociales, etc. Et qui pourra être profondément donc désagréable et inconfortable. Et ça va faire un peu ce yo-yo qui monte et qui descend, hein, donc au bout de sa ficelle. Et ici, dans la conscience qu'on en aura, donc ça va porter notre attention sur l'essence de ce mouvement. Et je dirais la raison d'être, c'est-à-dire le sens dans sa fonction de ce mouvement en nous-mêmes. Et de porter donc notre attention, notre concentration sur le cœur, le centre de ce qui s'opère, va permettre de canaliser d'une certaine manière le mental pour éviter qu'il parte trop dans ses dispersions, ses agitations, ses affolements, ses peurs, ses turbulences en fait qu'il va subir, hein, par notamment bien ces bouleversements que vous pourrez vivre, que le corps mental, le corps physique, le corps social, etc. pourront vivre dans ce moment-là. Évidemment, c'est pas seulement quand il y a la turbulence qu'on est invité à le pratiquer, ça peut être avant, pendant et ou après, bien sûr, pour accompagner, soutenir toujours ce qui peut se produire. L'intention autour de ça, hein, toujours avant d'aller un peu plus dans la pratique, eh bien, elle est de favoriser l'état de paix, de favoriser sa présence, de favoriser la conscience en nous de sa présence éternelle. L'état de paix est notre nature véritable. C'est un peu le tableau blanc sur lequel apparaissent toutes les formes, toutes les images, comme un film au cinéma. Donc c'est d'avoir conscience que ça, c'est le fond de l'histoire. Et que par une pratique quelconque qui puisse vous convenir dans ce sens, eh bien c'est de prendre conscience de plus en plus que nous sommes cet écran sur lequel apparaît la projection de ces formes, de notre histoire, etc. Donc favoriser une sorte de détachement, de distanciation. Voilà. Et en formulant certaines phrases, d'accord, c'est-à-dire qu'on va du coup orienter notre mental, notre pensée. Hein. On dit le fil de la pensée. Nous voyons bien qu'en fait cette pensée, symboliquement, elle est comme un fil. Et la question c'est qu'est-ce que je vais faire de ce fil, si je dois en faire quelque chose. Alors ici ce sera, eh bien en effet, dans ce fil de cette pensée, comment je vais tendre vers sa concentration sur ce qu'on appelle un objet d'attention, un objet de concentration qui nous permet de ramener donc du coup notre énergie, hein, par cette conscience concentrée sur une intention en particulier. D'accord ? Du coup, ce mouvement d'inspire et d'expire que je vais reprendre ici dans cette couture spirituelle, et je vous donnerai des nouvelles formules que je n'avais pas données dans ma vidéo précédente, où j'avais commencé déjà à en parler sur mon autre chaîne. Donc ici, cette inspiration, c'est d'imaginer que nous sommes comme un œuf, d'accord ? Et il y a multiples respirations que vous aurez l'occasion, je pense, de découvrir sur cette chaîne.
et éventuellement pendant les cours que je dispense par ailleurs par Zoom en semaine. Donc, dans l'inspiration et dans l'expiration, c'est de visualiser ce qu'on appelle un canal arrière, un méridien, c'est un canal d'énergie, et un sur l'avant, d'accord, qui se rejoignent au périnée. Donc dans l'inspiration, ça monte par l'arrière, et dans l'expiration, ça va redescendre par le devant, et se rejoindre au niveau du périnée, du chakra racine, et qui en même temps trouvent leur siège dans ce qu'on appelle le chakra sacré. Donc là, on va inspirer, je vous proposerai la vidéo précédente où je parle déjà de ce mouvement et de cette méditation et de cette respiration, d'accord, avec sa visualisation et sa formulation, hein, c'est-à-dire la pensée qui est aussi créatrice, n'oublions pas. Donc dans l'inspiration, ça monte par l'arrière, dans l'expiration, ça descend sur le devant. Et ça se rejoint sur le plan du périnée, le point du périnée, et je remonte vers l'arrière et je redescends vers l'avant. Cette méditation, visualisation correspond à ce qu'on nomme aussi la petite circulation céleste. Ça monte par l'arrière et ça redescend par le devant. Le vaisseau gouverneur et le vaisseau conception. Hein, c'est comme ça qu'ils se nomment. À l'arrière et à l'avant. Et cette circulation, j'invite à prononcer dans un premier temps, et je vous donnerai dans un deuxième temps d'autres formules, d'autres phrases à rajouter aujourd'hui. Donc c'est l'inspiration, c'est je m'élève dans la lumière, et je descends dans mes profondeurs. Avoir cette conscience qu'on s'élève dans la lumière, et qu'on descend dans ses profondeurs. Cette conscience nous permet à la fois de nous relier à notre racine céleste, et de nous ancrer dans nos racines terrestres. En même temps de nous rappeler à cette lumière céleste, et en même temps qu'il vient pénétrer dans nos profondeurs terrestres, là où se trouve le siège aussi de nos mémoires inconscientes, subconscientes, profondes, nos engrammes et nos conditionnements, d'accord, que nous avons pu hériter, avec lesquels en tout cas nous sommes venus, qui constituent un petit peu ce terreau, cette terre dans laquelle notre lotus intérieur prend racine et va amener à son épanouissement et son développement, d'accord, dans les différentes sphères de notre conscience. Donc aujourd'hui, on va continuer avec cet inspire qui passe par l'arrière. Je m'élève dans la lumière, je descends dans mes profondeurs. On pourrait dire je descends dans les profondeurs, je m'inspire, j'inspire. Je m'élève dans la lumière, j'expire, je descends dans les profondeurs de mon être. Dans cet inspire, je m'élève dans la lumière, et dans l'expire, je descends dans les profondeurs de mon être. Et à chaque inspire ou à chaque montée, c'est comme si on pouvait accompagner une forme de libération d'une mémoire, de quelque chose qui serait prêt comme un fruit à être cueilli. Et on redescend dans l'expire, et dans l'inspire, ça monte dans cette intention de laisser sortir et se libérer, se dissoudre, se dissiper, une mémoire qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc ça monte dans l'inspire, je m'élève dans la lumière, je descends dans les profondeurs de mon être. Voilà. Et ça, on peut le faire plusieurs fois. Et je vous inviterai à le faire de votre côté, d'une manière individuelle, si ça vous correspond, je répète. Et ça descend. Le deuxième partie, toujours avec ce mouvement, je m'élève dans la lumière, je descends dans mes profondeurs, les profondeurs de mon être. Je trouve mon centre. Et là, on va se concentrer sur le cœur, parce que autour de ce mouvement, l'intention, c'est de trouver son centre. Donc, je trouve mon centre, et dans cette expansion, dans mon cœur, expiration. J'inspire, c'est je m'élève dans la lumière, et je descends dans les profondeurs de mon être, mes profondeurs. J'inspire, je trouve mon centre dans mon cœur. Et ça revient dans le centre du cœur en expirant. Puis on porte son attention, c'est comme si là on fait une pause respiratoire, c'est-à-dire qu'on est en vide d'expiration, on ramène notre attention sans inspirer au niveau du périnée, et on remonte, inspire, je m'élève dans la lumière, expire, je descends dans les profondeurs de mon être. Je descends dans mes profondeurs.
Et là, on va se connecter au cœur. Inspire, c'est comme une forme d'expansion, une sphère. Je trouve mon centre dans mon cœur. Unir le ciel et la terre. Donc on va le faire encore. Inspire, je m'élève dans la lumière. Expire, je descends dans les profondeurs. Inspire, je m'expanse, je trouve mon centre. Expire, dans mon cœur, ça se concentre. Concentrez l'attention dans le cœur. Et ça, vous pouvez également le faire plusieurs fois. Ne précipitez pas. Hein. On peut le faire jusqu'à 3 fois 7. On peut parler des fois qui nous fait un 21. Mais c'est un petit peu à voir à chacun, selon votre sensibilité. Faire confiance, je dirais, à votre guidance intérieure par ailleurs, qui peut l'accompagner. La deuxième phase que je vous propose, donc toujours dans ce mouvement circulaire qui rejoint le cœur, qui s'expanse et qui se concentre. À la fois qui s'élève, qui redescend, qui s'expanse et qui se concentre. Un mouvement ascendant, descendant, expansif, concentrique. Ça monte, ça descend, ça s'expanse, ça se concentre. Je suis le ciel, ça monte. Je suis la terre, ça descend. Je suis, inspiré, la lumière infinie qui rayonne en mon cœur. Inspire, je suis le ciel. Expire, je suis la terre. Inspire dans l'expansion, je suis la lumière infinie. Expire qui rayonne en mon cœur. Ça se concentre dans les cellules, dans le corps, dans toutes les dimensions de l'être. Ça se concentre. Je reviens dans le centre. Et puis on va ramener l'attention en dessous et inspirer, je suis le ciel. Je suis la terre. Ça descend dans les profondeurs de la terre intérieure. Inspire, je suis la lumière infinie qui rayonne en mon cœur. Et vraiment cette intention, mais c'est bien évidemment prononcé en silence. Je vous guide. Mais intérieurement, c'est une formulation silencieuse. Je suis le ciel. Expirez, je suis la terre. Inspirez, je suis la lumière infinie qui rayonne en mon cœur. Expire. Dans sa concentration, elle se densifie. Dans son expansion, c'est comme si elle s'évaporait un peu. Elle est plus subtile. Et ici, elle est plus dense. Donc, l'inspire, je suis le ciel. L'expire, je suis la terre. Inspire, je suis la lumière infinie qui rayonne en mon cœur. Et ce mantra, c'est se souvenir de cela. Je suis le ciel. Je suis la terre. Je suis la lumière infinie qui rayonne en mon cœur. Et on répète, je suis le ciel. Je suis la terre. Je suis la lumière infinie qui rayonne en mon cœur. Et ça se concentre et ça se densifie dans toutes vos cellules. Voilà. Et le troisième que je vous offre aujourd'hui, dans ces formulations, ces phrases, de se souvenir de qui nous sommes, de qui vous êtes en vérité. Vous allez porter maintenant votre attention uniquement sur votre cœur, dans son expansion et dans sa contraction, qu'on pourrait dire plutôt concentration, car il n'y a pas de force. Il y a de la puissance, de l'intensité, mais il n'y a pas de crispation. Cette contraction est plus exactement une concentration, une densification de cette conscience. Donc dans cette inspiration, je suis la vie
Inspirez, inspirez, inspirez. Expirez, je suis l'amour. Je suis l'amour. C'est comme si dans ce je suis l'amour, c'est un abandon de soi à cela. La vie et l'amour sont un, non différenciés. Donc vous pouvez le répéter, je suis la vie, on inspire. Cette vie qui s'expanse. Et cet amour dans lequel on s'abandonne, par lequel on se laisse porter, concentrer. Je suis l'amour. Puis dans l'expanse, je suis la joie. Je suis cette joie qui vibre, qui rayonne. Et dans l'expire, je suis la paix profonde dans laquelle je m'abandonne. Puis, dans l'inspire, c'est je suis la liberté. Je suis la liberté, quelles que soient toutes nos conditions matérielles. Nous sommes la liberté. Et dans l'expire, c'est je suis la vérité. Et je m'abandonne à la vérité de l'être que je suis. Je reprends cette formule, j'inspire, je suis la liberté infinie, insaisissable comme le vent. Et dans l'expire, je suis la vérité. Concentré sur je suis la vérité dans le cœur. Et vous pouvez le répéter autant de fois que vous le souhaitez. Chacune de ces formules dans l'inspiration et dans l'expiration. Puis, je vous invite à prononcer intérieurement un mantra. Om Namah dans l'inspiration. Om Namah. Expire Shivaya. Expire. Toujours bien sûr prononcé en silence. Inspirez. Om Namah. Et expire Shivaya. 3 fois. Et vous inspirez. Om Namah. Shivaya. Expirez. Puis vous laissez simplement dans le silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste en état de présence, silence, conscience. Sat Chit Ananda. Hariom Tat Sat. Merci pour votre présence. Voici pour la transmission d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura été bénéfique, qu'elle soit au service de votre plus grand bien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci infiniment pour votre présence et à bientôt.